Salut tout le monde, donc là je vais vous montrer aujourd'hui comment je réalise un millefeuille. Donc pour cela je vais commencer par, je vais réaliser une crème pâtissière. Donc pour cela j'ai pris 75 centilitres de lait, 6 jaunes d'œufs, une gousse de vanille, 150 g de sucre, 100 g de farine et une feuille de gélatine pour bien tenir ma crème pâtissière. Et ainsi que de l'extrait naturel de vanille. Donc je vais rajouter ça pour avoir plus le goût de la vanille. Voilà, donc je commence par chauffer mon lait. Donc, je mets mon lait à chauffer. Donc pendant ce temps-là, je vais prendre ma gousse de vanille en deux. Donc je mets la gousse, enfin du moins le couteau, et je tire la gousse, pas le couteau, voilà, doucement, et voilà, donc elle est fondue en deux. Et je vais gratter maximum de pulpe qu'il y a dedans. Voilà, donc je l'écarte. Je gratte pour retirer la pulpe. Hop, et je mets dans mon lait. Je fais également la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je mets ma gousse. Je fais pareil pour la deuxième. Je gratte. Attention à ne pas se couper. Et vous ne le sentez pas, vous mettez l'extrait de vanille tout simplement. Ça marche aussi bien. De l'arôme naturel de vanille, je crois. Voilà. Ça marche tout aussi bien. Pardon. Voilà, donc je remets mon lait chauffé et je le surveille. Il faut le surveiller. Voilà. Pendant ce temps-là, pendant que mon lait chauffe, je prends mes 6 jaunes d'œufs que je mets dans un cul de poule saladier. Voilà. Je rajoute mon sucre, 150 g de sucre. Vous voyez, le lait fume déjà, donc il faut bien faire attention. Il faut rester à côté. Voilà. Donc là, je blanchis les jaunes d'œufs. On appelle ça blanchir. J'ai eu un petit point noir. Donc, je vais le coller. On surveille, on baisse un peu le gaz. Et donc là, je rajoute dans mes œufs blanchis la farine d'un seul coup. Et on mélange délicatement au départ pour incorporer la farine dans la préparation. Voilà. Une fois que c'est mélangé, là, et là. Et au instant, je jette un œil à mon lait qui déborde pas. Et voilà, donc là, mon lait est chaud. L'ébullition, donc c'est bon. Voilà. Donc, j'incorpore une petite partie du lait donc, dans mes jaunes d'œufs blanchis avec la farine. Bien sûr, le lait, je passe
dans une petite passoire. Donc pour pas avoir les impuretés dans ma crème pâtissière. Voilà, donc là, je mélange délicatement pour éviter les éclaboussures et me brûler. Voilà. On a une belle texture. Je vais rajouter le restant du lait. Je verse tout. Et voilà. Donc là, j'ai toute ma préparation. Passe un petit coup vite fait. Voilà. Je remets ma préparation dans ma casserole. Voilà. Donc vous voyez, c'est déjà épais. Un peu épais. Voilà. Ok. Et je remets le tout sur le feu. Je remue sans discontinu pour éviter que ça accroche. Donc en fait là je cuis ma crème pâtissière pendant 2 à 3 minutes. Bien sûr à feu doux. Voilà. Donc là, ça va commencer à bouillir. Et il faut remuer sans discontinuer. Il ne faut pas oublier. L'espace d'un instant, notre crème pâtissière peut accrocher. Vous voyez, ça fait des bulles. Donc notre crème. Donc je fais ça pendant 2 minutes. Donc vous voyez là, voilà, notre crème pâtissière est cuite. Donc je incorpore ma feuille de gélatine ramollie dans l'eau froide. Donc je n'avais peut-être pas dit, mais au départ on met la feuille de gélatine dans l'eau froide. Donc là elle est bien ramollie, donc je l'incorpore dans ma crème pâtissière et je mélange le tout. Voilà. Et je vais également rajouter quelques gouttes d'arôme vanille pour amener encore plus de parfum. Voilà. Voilà. Donc là, ma crème pâtissière est prête. Donc je vais la mettre à refroidir. Pour cela, je prends un plat assez large, même un moule à tarte, c'est comme ça, c'est parfait. Donc je mets une feuille de papier cuisson en dessous pour éviter que la crème accroche qu'on a gaspillé. Et je mets ma crème pâtissière
Et voilà. Donc, là, j'étale la crème pâtissière. En fait, j'ai pris un plat assez large. En fait, c'est pour avoir une épaisseur assez fine. Donc, et bien sûr, donc, ce qui va favoriser un refroidissement rapide. Pardon. Voilà. Donc, ce sera comme une couche mince. Donc, ce sera refroidi très rapidement. Donc là, j'ai fini d'étaler la crème dans le moule. Donc, ce que je vais faire, une astuce, c'est que je vais mettre un papier film. Voilà. Donc, un film étirable. Je mets sur la surface de la crème. Donc, je le colle bien à la crème. Hein, partout. Dans tous les endroits. Hein, il ne faut pas laisser d'endroit à l'air libre. Donc ça évite la formation d'une peau, voilà, d'une croûte en fait. Hein. Donc voilà. Ok. On peut également faire ça aussi avec du beurre. Donc prendre un carré de beurre, le planter sur une fourchette, hein, sur les dents de la fourchette, et passer au-dessus. Passer au-dessus avec la fourchette, voilà, badigeonner dessus. Voilà. Ok, donc, voilà. Donc il faut bien plaquer le film sur la crème. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à appuyer, c'est chaud, mais c'est pas grave. Ça passe. Voilà. Et voilà. Donc, et je mets à refroidir donc au frigo pendant au moins 2 heures. Voilà, donc on va passer à la deuxième. Je passe à la deuxième partie de la préparation de mon millefeuille. Donc je vais m'occuper de la pâte feuilletée. Donc j'ai pris 2 rectangles de pâte feuilletée que j'ai acheté directement. Je ne les ai pas fait moi-même hein, parce que sinon ça met plus d'une journée. Donc la pâte feuilletée rectangulaire, on la trouve comme ça dans le commerce. Ça existe. Ou ronde, c'est comme vous voulez. Donc j'en prends, j'ai pris 2. Voilà. Donc je commence par piquer la pâte feuilletée. Bien la piquer partout. Faut pas hésiter. J'ai qu'une fourchette pour faire. Ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, je finis de piquer la première plaque de feuilleté. Donc c'est très long. Hein. C'est long. Faut la patience. Enfin c'est long. Ça dure 2-3 minutes. Mais il faut de la patience. Il faut bien la piquer. Vous voyez. Donc bien la piquer pour éviter qu'elle monte comme un feuilleté. C'est pas le but recherché. Donc là, ce que je vais faire, donc je prends. Donc auparavant, bien sûr, j'ai préchauffé mon four. J'ai préchauffé mon four à 220 degrés. Donc là, j'ai humidifié une plaque de cuisson avec le papier dessus pour éviter que la pâte sèche quand même. Voilà. Avec un pinceau ou un essuie-tout. Voilà. Je humidifie partout. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, c'est bon. Je prends ma pâte feuilletée piquée. Essayer de la prendre délicatement. Ça colle. Et je la mets sur. Voilà. Ok, donc là, ma pâte est prête à être enfournée. Donc je tire un petit peu les bords. Voilà, donc là, ce que je vais faire, donc j'ai chauffé mon four à 220 degrés, donc je vais juste remettre. Voilà. Et donc, je la mets pendant 10 minutes. 10 minutes de cuisson. Et je reviens vous montrer le reste.
Voilà, donc j'ai trouvé des commis de cuisine, donc ils participent à l'élaboration de mon feuilleté. Voilà, donc j'ai embauché du monde. Comme ça me facilite la tâche. Bien sûr, il faudra repasser par derrière, mais sinon, voilà. 10 minutes sont passées, donc j'ai sorti ma pâte. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai saupoudré de sucre glace dessus, voilà, sur la pâte, avec une petite passoire, donc saupoudrée, voilà. Et avec un pinceau, on humidifie un petit peu, voilà. Hop, un tout petit peu. Donc on plonge le pinceau dans le verre d'eau, on le fait une fois, ça suffit. Pas besoin de, allez, une deuxième fois maximum. Voilà, hop. Okay. Et je remets 1 minute au four. J'ai sorti ma pâte du four après 1 minute de cuisson supplémentaire. Donc le sucre glace un peu fondu. Donc là je coupe ma pâte en 2 parties, donc délicatement, vraiment délicatement. Il faut éviter d'appuyer trop fort pour éviter de casser la pâte. Voilà. Ok. Et là, je couvre et je laisse refroidir. Voilà. Je laisse refroidir jusqu'à ce soit complètement refroidi. Et je fais la même chose avec la deuxième pâte que j'ai préparée aussi. Ok, donc là, la troisième partie, donc je vais préparer 10 centilitres de crème que je vais monter en chantilly. Donc pour ça, j'utilise un saladier. Donc j'ai mis la crème dans le saladier. J'ai mis le saladier pendant 3-4 minutes au congélateur pour que ça soit bien froid, que ça monte vite. Donc, je vais la monter et la serrer. Voilà. Donc là, je vais rajouter dedans, une fois qu'elle est comme ça, qu'elle est presque montée, je prends une cuillère à soupe de sucre glace. Pas rase, hein, pas plus. C'est juste la sucrer légèrement. Voilà, comme ça. Hop, et je mets dedans. Et là, je finis de serrer la crème. À grande vitesse. Donc là, la crème, elle est montée. Pour voir si elle est bien montée, vous renversez votre saladier dans ce sens. Voilà. Donc si elle ne coule pas de chaque côté, ça ne coule pas, c'est que votre crème, elle est parfaite. Voilà. Donc, comme j'ai dit, 10 centilitres, le saladier au congélateur, 3-4 minutes, je l'ai monté. Et juste avant la fin, je rajoute le sucre glace. Si on le met au début, on aura du mal à le monter. Donc notre crème est terminée. Voilà, j'ai repris ma crème pâtissière que j'avais refroidie dans le moule à tarte. C'est pas obligé que ce soit un moule à tarte. Donc, et je mets dans un... Et là, je mélange pour redonner la consistance. Moi, je fais ça. Je mélange bien. Voilà, donc là, j'en prends la crème chantilly, je mets la moitié. Voilà, vous voyez, donc on a fouet. Et là, je mélange délicatement, sans fouetter, sinon on casse la crème fouettée et ça devient la crème liquide. Voilà. Délicatement on mélange.
mettrai pas plus, vu que la texture est... Voilà, donc là j'ai mélangé donc, la moitié de la crème chantilly dans la crème pâtissière pour donner une texture un peu plus légère. Donc, je commence à monter mon millefeuille, donc là ça va être la dernière partie, enfin du moins l'avant-dernière. Donc j'étale de la crème pâtissière donc, sur un des 4 fonds de pâte feuilletée qu'on a fait, que j'ai fait. Là, donc là j'étale doucement, délicatement pour éviter de casser la pâte. Voilà. Donc je mets crème, voilà. Ok. J'ajoute encore un petit peu. Il faut faire environ 1 cm, un peu moins d'1 cm de crème dessus, un peu moins. Voilà, donc j'étale tranquillement. Je vais essayer de faire, j'essaye de faire le plus droit possible pour avoir un millefeuille uniforme. Je prends donc un morceau. Donc je vous rappelle que il y avait 2 rectangles que j'ai coupés en 2. Donc ça nous fait 4. Je le retourne pour avoir la partie la plus droite au-dessus. Je pose sur... Voilà. Et je remets de la crème dessus. Et je l'étale. Délicatement. J'étale délicatement pour éviter de casser le millefeuille. Donc là c'est pour des parts raisonnables, ça fait pour 6 personnes. On parle de bien de parts raisonnables. Si c'est la gourmandise, bah là il y en a pour 4. Voilà. Ok. Et là je reprends donc un autre morceau. Pareil, donc je le retourne pour avoir la surface plate dessus. Et là, hop, et je plaque dessus. Voilà. Là, je passe autour. Et vous prenez éventuellement. Ok, non. Voilà. Donc, voilà. Ça me donne une hauteur à peu près de... donc là, ça donne une hauteur de 5 cm à peu près. 5 cm. Voilà. 4 à 5 cm. Si vous voulez plus haut, ben, vous rajoutez de la crème en plus. Ça, vous aurez une hauteur plus haute. Voilà. Donc, cette partie-là est finie. Je vais passer donc après au glaçage du millefeuille. C'est la partie la plus délicate. J'attaque la dernière partie, donc glacer le millefeuille. Donc j'ai mis à peu près 200 g de fondant dedans. Donc c'est pas grave, vous pouvez mettre, on met plus et on récupère après. C'est pas gâché. Voilà.
Donc avec à peu près 2 à 3 cuillères à café d'eau. Voilà. Et je vais chauffer à feu très doux. Très doux. Il faut que ce soit juste chauffé, qu'on puisse mettre une phalange, comme c'est la deuxième phalange, la mettre comme ça et qu'on ne sente pas que ça brûle. Voilà. De l'autre côté, j'ai mis du chocolat, donc 6 carrés de chocolat, un chocolat normal, dans de l'eau, dans un bain-marie, donc dans un bol et dans une casserole où j'ai mis de l'eau dedans. Et là, je chauffe, pareil. Il ne faut pas chauffer le chocolat comme ça directement sur le gaz, vous risquez de le brûler. Voilà, donc je chauffe le tout. Pendant ce temps-là, je vais confectionner un cornet. Donc, un cornet, je prends un carré de papier cuisson, donc il fait 15 cm sur 15 ou 20 sur 20, c'est comme vous voulez. Et on fait donc un cornet avec, un cornet fermé. Donc ça, c'est délicat. Je ne cache pas, même moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore du mal. C'est vraiment un truc de pâtissier. Il existe des cornets tout faits ou des stylos avec du chocolat dedans dans les commerces. Donc on va regarder, donc notre chocolat commence à fondre. Vous voyez, donc on met dans un bain-marie. On fait dans un bain-marie. On remet le fondant. Donc il faut le chauffer délicatement, hein. Donc il faut monter à une température de 35-37 degrés, pas plus. Si vous avez un thermomètre, c'est encore mieux. Voilà. Pas plus, parce qu'après en fait il durcit, il perd comment dirais-je, de l'eau, donc ça durcit. Et bien sûr, il faudra aller très vite pour glacer le millefeuille, parce qu'en fait, une fois que j'aurai versé le glaçage sur le millefeuille, il faut aller très vite l'étaler, mettre le chocolat pour pouvoir le finir correctement. Donc, également de mon chocolat. Voilà, donc ce que je vais faire au chocolat, je vais rajouter un petit carré de beurre. Voilà, comme ça. Voilà. Mélange le tout. Donc, le beurre, ça va le ramollir plus. Voilà. Encore un petit carré, donc on va arriver à 10 g de beurre pour 6 carrés de chocolat. Parfait. Voilà. Vous voyez, donc, bien lisse. Et je vous laisse dans l'eau chaude. Voilà. Et donc là c'est parti, quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà. Donc on verse le glaçage sur le millefeuille. Et on travaille de suite, on n'attend pas, on travaille de suite, on l'étale de suite sur toute la surface du millefeuille. S'il faut, on rajoute. Parce qu'en fait, il va durcir très très vite. Voilà. Donc là,
Donc, pendant ce temps-là, on va tout de suite s'occuper du chocolat. Donc, on va prendre un papier qu'on met en dessous pour éviter que ça coule. On va s'occuper du chocolat. Hop. On verse le chocolat dans notre cornet. Et là, on coupe la pointe. Et on va faire donc des, comment dirais-je, on va le fermer déjà comme ça là. Donc là on va le faire des stries comme ça, des traits. Bon, je vais rajouter encore un peu de chocolat. Voilà. Parfait. On ferme le cornet par-dessus. Voilà. On coupe encore un petit peu la pointe. Voilà. Et là, donc là, on va faire des traits comme un zèbre. N'attendez pas ça. Et là, on prend la pointe d'un couteau, tout simplement, et on tire dans l'autre sens. Et là, voilà. Et on peut revenir de l'autre sens avec le milieu. Donc voilà, donc là on a le résultat du millefeuille. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai taillé les bords tout simplement. Donc j'ai taillé les bords pour faire quelque chose de régulier, propre, vous voyez. Donc avec un couteau aussi, et aller délicatement, sans forcer. Voilà. Et donc si vous ne le sentez pas, donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez remplacer le glaçage qui est au-dessus par du sucre glace. Donc vous saupoudrez du sucre glace au-dessus. Voilà, donc vous faites une couche de sucre glace. Donc au lieu que ça soit blanc avec le glaçage, ce sera blanc avec le sucre glace. Vous pouvez également, comme j'aurais pu le faire, mettre une couche d'amandes effilées grillées tout autour. Donc ici, le coller contre la crème pâtissière ou d'amandes hachées. Voilà. Et donc ça, vous pouvez. Et encore une autre idée, pour faire un fraisier, vous incorporez des fraises entre les couches. Donc entre les couches ici, vous mettez crème pâtissière, fraises en rondelles, en quartier, comme vous voulez. Et vous remettez une petite couche de crème pâtissière dessus, remettez la pâte dessus et refaire la même opération jusqu'à la fin. Et saupoudrer de sucre glace au-dessus. Voilà.